Bonjour ou bonsoir, frères et sœurs. Ça dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un autre message, toujours pour encourager la jeunesse chrétienne, dont le thème est « Ne te culpabilise plus » ou « Ne te condamne plus ». Parce que voyez-vous, dans notre génération, beaucoup de jeunes chrétiens se culpabilisent par rapport aux choses qu'ils ont faites qui n'ont pas plu à Dieu. Certains vont dans des boîtes de nuit et le dimanche vont à l'église. Certains sont dans des groupes musicaux et font des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Certains parlent peut-être mal à leurs parents et se disent qu'ils ne sont pas assez saints pour pouvoir servir le Seigneur. Certains fument, certains font vraiment des choses vraiment qui ne plaisent pas à Dieu et se disent comment est-ce que Dieu peut se servir de moi? Comment est-ce que je peux venir à Jésus? Comment est-ce que je peux vraiment servir le Seigneur avec tout le mal que je fais? On pourrait dire que déjà il y a un point positif parce que au moins ces personnes-là reconnaissent déjà qu'elles ont mal fait. C'est un point positif. Mais quelque part, ce point aussi est négatif parce que il nous empêche, pour la plupart d'entre nous jeunes gens, de vraiment servir Dieu comme Dieu le voudrait. Il nous empêche de servir Dieu tout court. Et pour ça, le Seigneur m'a donné vraiment 3 points sur lesquels je vais me baser. Dont le premier sera « Jésus ne te condamne pas, mais il veut que tu reviennes à lui ». Le deuxième s'intitule « Sors du péché et ne sois pas léger spirituellement ». Ne te néglige pas spirituellement. Et le troisième point sera « Sors de la prison de la culpabilité ». Et pour cela, je vais me baser sur le livre de Jean, chapitre 8, versets 1 à 11, à propos de la femme adultère, où il est écrit « Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple, et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait de l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Verset 9. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et, ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais, ne pêche plus. » Alléluia. Voilà mon premier point et qui est illustré par le verset 11. Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais, ne pêche plus. » Je voudrais te dire que peu importe la hauteur de ton péché, peu importe combien de fois tu l'as fait, que ce soit la masturbation, que ce soit la pornographie, que ce soit le tabac, la drogue, l'alcool, l'hypocrisie, la double vie, les mauvaises choses que tu as pu faire. Peut-être que tu as frappé ton père, peut-être que tu as frappé ta mère, peut-être que tu as battu ta soeur, peut-être que tu as fait des choses vraiment atroces. Peut-être qu'il y a des choses que tu aurais dû faire mais que tu as faites et qui sont irréparables. Mais je voudrais te dire que peu importe la hauteur de ton péché, peu importe tout ce que tu as fait, sache que Jésus ne te condamne pas. Jésus ne te condamne pas. Au contraire, il t'accueille. Au contraire, il t'appelle à revenir à lui. Peu importe ce que tu as fait. Ici, il s'agit d'une femme qui avait une vie vraiment dédiée au péché. La Bible ne nous dit pas combien de fois est-ce qu'elle l'avait fait. Mais la Bible nous dit que cette fois-ci,
elle avait été surprise en plein adultère. Est-ce que d'autres fois elle l'avait fait en cachette? La Bible ne nous le dit pas. Est-ce que elle avait eu d'autres occasions, certainement, de changer? Peut-être est-ce que Dieu a envoyé des gens pour la prévenir et elle n'a pas changé? La Bible ne nous le dit pas. Mais ce qui est sûr, cette femme a été surprise en plein adultère. Pour ceux qui ne savent pas ce que cela signifie, l'adultère, il s'agit simplement d'une femme mariée qui a trompé son mari. Et en Israël, c'était la loi de tuer ce genre de femme, de les lapider. Mais Jésus veut te dire, à toi qui as péché, peut-être que tu n'es pas d'adultère, mais quoi qu'il en soit, tu as péché contre Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, il nous arrive de pécher. En tant qu'être humain, il nous arrive de pécher. Et si entre nous, êtres humains, nous sommes capables de nous pardonner les uns les autres, de dire, bon, c'est vrai là, tu m'as fait ça, mais je pardonne. Ce n'est pas Dieu qui est amour qui ne va pas te pardonner. Je veux ce soir t'encourager à vraiment revenir au Seigneur et t'amener à prendre conscience que Dieu veut vraiment que tu reviennes à lui. Il t'appelle à revenir à lui. Et ce, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, je ne connais pas ton histoire, ni l'histoire de ta famille, si c'est une malédiction ou si c'est... peu importe, Dieu t'appelle à revenir à lui. Et le deuxième point, comme je l'ai énuméré précédemment, c'est sors du péché et ne sois pas léger spirituellement. Voyez-vous, souvent, la culpabilité nous empêche de revenir au Seigneur et nous empêche vraiment de nous rappeler de l'amour de Dieu pour nous. Mais même lorsqu'on se rappelle de l'amour de Dieu pour nous, parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est dans Jean 3,16. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous aime, que Dieu s'est donné pour nous, que cela va nous permettre de faire ce qu'on veut, d'être léger spirituellement, d'être dans, je sais comment dire ça, d'être dans l'illégalité, d'être dans le confort, dans le péché. Ce n'est pas une raison pour être sans foi ni loi. Ce n'est pas une raison pour être rebelle. Ce n'est pas une raison pour oublier la parole de Dieu et faire ce qu'on veut. Dieu nous aime, c'est vrai, mais ce n'est pas parce qu'il nous aime qu'il n'est pas capable de nous frapper si on agit mal. Ici, Jésus lui a dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y désormais et ne pêche plus. » Il y a une chose qu'on doit comprendre dans cette phrase. Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Parce que Jésus n'est pas venu pour condamner. Jésus est venu pour nous libérer du péché. Mais il dit, « Désormais, ne pêche plus. » Ça veut dire que quoi? Certes, je t'ai fait échapper à la mort. Certes, je t'ai fait échapper à la condamnation. Certes, je t'ai fait échapper à la culpabilité éternelle. Certes, je t'ai fait échapper à la mort, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que tu as fait. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Le problème, c'était que quoi? C'était que ces prêtres-là, eux-mêmes faisaient déjà le mal. Et eux, ils voulaient passer comme des saints qui voulaient à tout prix, comment dire ça, marteler le peuple de Dieu, dicter au peuple de Dieu les règles, ce qu'ils devaient faire et ne pas faire, alors qu'eux-mêmes, ils faisaient le contraire. C'était des personnes qui interdisaient ce qu'eux-mêmes faisaient. Et Jésus n'était pas d'accord avec eux. Jésus n'était pas d'accord avec eux. Vous voyez, c'est comme quand le diable vient nous accuser. Satan met dans nos cœurs la culpabilité. C'est fini pour toi, tu n'y arriveras plus. Et Jésus vient par son esprit et il nous donne l'assurance de revenir à lui, de vraiment reprendre force et courage et de vraiment nous dire que le Seigneur m'a pardonné. Parce que je me suis repenti, il m'a pardonné. Mais il ne faut pas que ça devienne un jeu. Amen. Il ne faut pas que ça devienne un jeu. On t'a dit par exemple de te séparer d'un groupe de personnes que tu sais qui n'est pas bon. On t'a dit par exemple d'arrêter de parler de cette manière à tes parents. On t'a dit par exemple d'arrêter de vivre une double vie. Parce qu'il y a des personnes qui sont jeunes, qui font des activités certainement dans l'église, mais qui parmi nous ont des doubles vies. Et Dieu n'aime pas ça. Et il ne faudrait pas qu'on s'appuie sur le fait que, comme Dieu m'aime, c'est pas grave. Comme Dieu m'aime, Dieu sait que je suis faible, Dieu sait que je suis son enfant, Dieu sait que je le sers, Dieu sait que je suis faible par rapport au péché. Non. C'est vrai que de nous-mêmes, on n'a pas la force. Mais si Jésus est venu et qu'il nous a laissé son esprit justement, c'est pour avoir la force. Alors, ne prenons pas comme excuse de l'amour de Dieu, soi-disant pour dire que comme Dieu sait que je suis faible, donc
je ne pourrais pas m'empêcher de me masturber, je ne pourrais pas m'empêcher d'avoir des rapports sexuels hors mariage, je ne pourrais pas m'empêcher de ne pas lire la Bible. Non. Il est vraiment temps qu'en tant que jeunes gens, qu'on se prenne au sérieux dans notre vie chrétienne et qu'on comprenne que Dieu nous aime, c'est vrai, mais autant Dieu nous aime, autant Dieu aussi c'est un feu dévorant. Alors, ça doit être une raison même pour laquelle nous devons rester sur nos gardes. C'est-à-dire que quoi, veiller sur nous-mêmes. Veillons vraiment sur nous-mêmes. Et ne soyons pas légers spirituellement. C'est-à-dire quoi, n'entrons pas dans une légèreté spirituelle en disant c'est pas grave parce que Dieu m'aime, c'est pas grave. Parce que devant le trône de Dieu, personne ne pourra dire oh mais tu m'as... Je croyais que... Non, non, non. Non. Dans ce monde, il y a des lois. Dans le monde dans lequel on vit, il y a des lois. Celui qui respecte la loi vit en liberté. Mais celui qui ne respecte pas la loi, il va en prison. Et ça, pour toute sa vie, même s'il sort le lendemain, c'est un problème. C'est la même chose avec Dieu. Ce qui est fait dans le monde spirituel, c'est la même chose qui est fait dans le monde physique. Je ne dis pas ça pour faire peur, mais pour élever votre conscience, à commencer par moi. Vraiment, ne soyons pas légers spirituellement, se disant qu'il y a l'amour de Dieu. Mais comprenons vraiment que Dieu nous aime et il veut qu'on se tienne tranquille, qu'on ait sa crainte et que vraiment on marche comme lui le veut. Et pour cela, ne soyons pas légers spirituellement, ayons des vues de prière, lisons la Bible, méditons la parole et prions, consacrons-nous réellement au Seigneur parce que Dieu nous appelle et au travers de nous aussi, il veut sauver beaucoup de personnes. Au travers de nous jeunes gens, Dieu veut sauver nos familles. Mais si nous, on est léger et qu'on se conforte dans notre péché, rien ne changera. Amen. Et pour finir, je voudrais vraiment encourager chacun à sortir de la prison de la culpabilité. J'ai rencontré pas mal de jeunes gens, de jeunes hommes de mon âge, auxquels des fois quand je leur parle de Jésus ou bien en tant que chrétien dans l'église, quand je les encourageais à prier et tout, la plupart se disent que c'est fini pour eux. La plupart se disent que plus jamais ils ne pourront servir le Seigneur. La plupart se voient tellement loin de Dieu que ils sont même prêts à aller en enfer. Et au final, c'est pas juste de la culpabilité, mais ça devient même de l'orgueil, de l'incrédulité. Parce qu'au final, on se dit quoi? Je ne pourrai plus jamais être pardonné par le Seigneur. Donc en gros, on est en train de dire que ce que Jésus a fait à la croix, en fait, c'est plus pour nous. Or, le sacrifice de la croix, c'est pour tout le monde. Comme je l'ai dit dans Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, on sait très bien quiconque, ça veut dire n'importe qui. Quiconque pour dire n'importe qui. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois fumeur, que tu sois buveur, que tu sois fait des tatouages, que tu aies plusieurs copines, que tu aies fait peut-être des enfants dehors, peu importe ton statut social, peu importe d'où tu viens, ne te focalise pas sur ta situation actuelle pour te dire « j'ai tellement péché ». Moi-même qui vous parle, je ne suis pas une personne parfaite, mais si je me serais limité, ou si j'aurais regardé uniquement aux péchés dans lesquels je pouvais être, mais jamais je ne me serais assis là devant vous pour vous parler. Alors, j'encourage tout un chacun à ne pas rester dans la prison de la culpabilité, parce que souvent, on pense que c'est une bonne chose, ou souvent on pense que cela fait de nous une personne honnête. Mais je vais vous donner un petit exemple. Un tout petit exemple que peut-être que vous avez déjà entendu. Est-ce parce que vous avez passé la journée à faire du sport et que vous puez la transpiration que vous allez vous dire « Oh non, franchement là, je peux plus me laver. Là franchement, c'est fini. Je ne me laverai plus parce que je sens la transpiration. » Non, parce qu'il faut que vous soyez propre. Il faut que vous soyez propre. Et c'est la même chose dans la vie spirituelle avec Dieu. On a besoin d'être propre. On a besoin d'être proche de Dieu. La Bible dit que nous devons rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Si nous ne nous sanctifions pas, sous prétexte de la culpabilité, nous ne verrons pas Dieu. Et Jésus-Christ revient. Et Jésus-Christ revient et il veut nous trouver tous dans un bon état, sans tache ni ride. Alors j'encourage vraiment chacun de nous à ne pas se condamner, parce que Jésus ne nous condamne pas. Ces prêtres que l'on voit dans ce chapitre, eux,
Ils pensaient, je vais dire ça comme ça, bien faire. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu qu'ils agissent ainsi. Leurs yeux étaient fermés. Et eux-mêmes, ils ne comprenaient même pas la parole de Dieu qu'ils méditaient. Et c'est comme ça que le diable fait. Il vient vers nous, il nous accuse. Mais je voudrais finir par là, c'est que la culpabilité qui reste en toi depuis toutes ces années, elle vient du diable. Elle ne vient pas de Dieu. Et ce n'est pas avoir du bon sens que d'être dans la culpabilité. Parce que cette culpabilité-là t'empêche de t'approcher de Dieu, t'empêche de servir Dieu, t'empêche de porter du fruit. Et t'empêche de te préparer pour le retour de Jésus-Christ. Alors vraiment, je finis par là. Ne te culpabilise plus. Parce que quoi qu'il en soit, tu auras beau te culpabiliser, ta culpabilité ne changera rien. Ta culpabilité ne va rien changer. Au contraire, ta situation va s'empirer. Parce que plus de temps tu vas rester comme ça, et plus de temps en fait, de plus en plus tu seras loin de Dieu. Donc ça ne sert à rien de rester dans la culpabilité. Tu as reconnu ton péché, c'est déjà très très bien de reconnaître que tu as mal fait. Mais maintenant, il faut avancer maintenant. Il faut se dire, Seigneur, j'ai mal fait. Mais je viens à toi parce qu'il n'y a que toi qui peux me changer. Il n'y a que toi. Cette femme était face à Jésus. Et c'est étant seule face à Jésus que Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Et c'est le message que je te donne ce soir. Va, reprends ta marche avec Jésus. Reprends ta marche avec ton Seigneur et ne recommence plus. Quand Jésus lui a dit ne pêche plus, il ne lui a pas dit, ça ne veut pas dire deviens une personne parfaite. Mais ce que tu viens de faire là, le péché pour lequel on voulait te condamner, ne le refais plus. Sinon c'est un être humain. Peut-être qu'elle allait mentir après. Peut-être qu'elle allait voler après. Peut-être qu'elle allait insulter aussi après. Mais Dieu lui dit, Jésus lui dit là, à ce moment précis, moi non plus, parce que moi aussi je pourrais te condamner, c'est moi la parole. Mais moi aussi je pourrais te condamner, mais je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Alors, que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, toi qui entends ce message, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait, peu importe toutes tes erreurs, sache que l'amour de Dieu est aussi grand que la hauteur de ton péché. Dans la balance, l'amour de Dieu pèse beaucoup plus que ton péché. Et encore, il n'est même pas comparable, pour dire. Alors vraiment, viens au Seigneur et ne te culpabilise pas. Ne te culpabilise pas et vraiment reviens au Seigneur. Ne sois pas non plus léger spirituellement. Ne reste pas dans la prison de la culpabilité. Et sache que Jésus est là pour te relever. Prie, cherche le Seigneur chaque jour. Et tu vas voir que ni par ta puissance, ni par ta force, ni par tes moyens, ta situation va changer. Mais seul par l'Esprit de Dieu. Tout comme Pierre, qui avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, a renié Jésus 3 fois. Mais à partir de Actes des Apôtres chapitre 2, lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, c'est ce même Pierre qui avait fui, qui disait je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas. C'est le même qui est sorti de la chambre haute et qui a dit au peuple, ce que vous venez d'entendre, c'est ce qui nous a été promis. C'est lui qui s'est mis en avant parce qu'il n'avait plus peur, parce qu'il avait l'Esprit. Et cette force-là, elle lui venait de Dieu. Alors ne compte pas non plus aussi sur tes propres efforts, mais compte sur le Seigneur, qui lui-même par son Esprit va t'aider. Mais pour cela, tu dois rester fidèle. Tu dois revenir à lui. Tu dois rechercher la sanctification, la communion. Ce n'est pas le fait de prier 10 heures, 20 heures, non. Prie même 1 minute, prie même 2 minutes. Ce qui est le plus important, c'est la qualité, pas la quantité. Alors prie chaque jour et ne te culpabilise plus. Sors de cette forteresse, cette prison de la culpabilité et reviens à Jésus qui t'aime et qui t'aimera toujours, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu feras. Parce que quand Jésus est venu sur la croix, il savait d'avance ce que tu allais pécher. Il savait très bien que tu allais pécher. Mais ça ne l'a pas empêché d'aller jusqu'à la croix pour toi et pour moi. Alors que Dieu te bénisse et vraiment bonne soirée. Et que le Seigneur t'aide encore à sortir de la culpabilité. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée.